Ok. Petite musique de Monsieur Jean, j'espère que ça marche. Oui, ça marche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le premier Bang Bang Podcast, le number one. Qu'est-ce que c'est le Bang Bang Podcast ? C'est tout simplement un podcast où on critique des films. On est là au Festival Art et Marque qui soutient cette initiative avec aussi les jeunes ambassadeurs, un programme du CNC. Et j'ai envie de vous dire un petit truc. Amis réalisatrices, amis réalisateurs, artistes, comédiens, comédiennes, techniciens, techniciennes, ça va vous faire bizarre, mais n'ayez pas peur. Nous savons tous combien c'est dur, nous savons les doutes, nous savons les obstacles, nous savons les refus, nous savons les échecs quand il s'agit de faire un film, nous savons aussi le temps qu'il faut pour faire tout ça. Et justement, ce qu'on veut vous accorder avec le BBP, c'est tout simplement du temps, de l'écoute, de l'attention et en un mot, de l'amour. Et d'abord de l'amour. Et même si parfois il n'y aura peut-être pas l'apparence de donner de l'amour, ça sera avant toute chose ce qu'on souhaite donner autour de cette table. Même à ceux qui sont les plus radicaux, même à ceux qui sont les plus idéologues, même si ceux qui n'ont pas de nuances, à tout cela, j'ai envie de leur dire merci de se mettre en fragilité, de nous offrir un peu de ce qu'ils sont. Et voilà, ceci posé, on va pouvoir fracasser tout le monde. Voilà. Bienvenue dans le Bang Bang Podcast number one. Autour de la table, j'ai avec moi pour cette grande première Léa Mauriti. Léa Mauriti qui est illustratrice, dessinatrice, qui fait des scénarios, qui fait énormément de choses en fait. Léa, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour Léa Mauriti. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nous avons aussi autour de la table le grand, l'immense De Gaulle Ed, qui est à la fois un réalisateur, à la fois producteur. Et peut-être qu'il fait d'autres choses, peut-être qu'il a des passions qu'on ne connaît pas et peut-être que tout ça va se dévoiler. La cuisine, bien entendu. Il est aussi corse que libanais, c'est un citoyen du monde libre et merveilleux en même temps. Tout ça est en De Gaulle Ed. Bonjour De Gaulle. Bonjour Stéphane. Ça va ? Ravi, ouais. Ok. Et nous avons au bout de la table, là-bas, tout au fond, celle qui a peut-être pas envie d'être là, je sais pas, Amandine. Non, ça va. Ça va, tu as envie d'être là ? Ok, ouais. Amandine, notre jeune ambassadrice du cinéma. Amandine, elle a envie d'être là, bien sûr, sinon elle serait pas là. Enfin, je veux dire, plutôt la flemme, en fait, de rester à la maison. Enfin, voilà. Amandine, tu as 16 ans, tu es au lycée et tu aimes le cinéma comme tout à chacun, finalement, et tu es là aussi pour donner ton avis du haut de tes 16 ans, et ça, on adore, en fait. Bonjour tout le monde. Ok. Bonjour. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va débriefer quoi ? On va débriefer le Mohican de Frédéric Farouche qu'on a vu tous ensemble hier soir ici à Bastia-Lalbourg. J'avais envie de commencer par quelque chose parce que Fred, il a dit quelque chose de très intéressant. Donc Fred, le réalisateur, il a dit quelque chose de super intéressant. Mais peut-être qu'il faudrait d'abord donner le résumé du film un petit peu, non ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent de faire ça ? Qui sait que... Non, personne. Non, vas-y, c'est toi. Ouais, je le fais. Alors, en gros, moi, de ce que j'ai compris de l'histoire de ce film, c'est un berger. Donc, un berger qui est sur donc dans un endroit qui est très convoité, à Saint-Amand, ça, c'est ça. Donc, en Corse du Sud. Et tout autour de lui, en fait, ça construit de partout. Et on vient lui proposer, en fait, de racheter son terrain pour que il soit plus agricole, en fait, mais qu'il soit constructible. Et donc, lui, il refuse. Voilà, c'est celui qui va dire non. Et c'est donc le dernier des Mohicans, en fait, de cette région, micro-région de Corse. Celui qui dit non. Et donc après tout ça va s'enchaîner pas mal de péripéties parce que évidemment en disant non ça se passe pas très bien, surtout vu les intérêts mafieux qu'il peut y avoir quelquefois, vu l'argent qui est en jeu, etc. Ok, ça va, c'est à peu près bien résumé ? Oui. Bon. C'est-à-dire que c'est un mafieux qui vient lui proposer de l'argent. Ah exactement. Ouais, c'est pas juste c'est pas un promoteur lambda, c'est un mafieux absolument. Ce qu'a dit Fred hier, parce que c'est un film qui est très ancré ici encore sur le territoire corséton, j'ai déjà envie de vous demander pourquoi Fred dit ça. Est-ce que c'est important que ce soit ancré sur le territoire et que ça nous touche ou pas, en fait ? Je veux dire, c'est un cinéma qui est d'abord territorial ou d'abord un cinéma, qui touche à l'universel, d'après vous ? De Gaulle. Moi, tout d'abord, je voudrais commencer par ça parce que c'est intéressant ta question sur l'universalité du cinéma. Bien sûr. J'arrive pas déjà. C'est pas grave, universalité, on s'en fout. L'universalité du cinéma. Ouais. Parce que d'abord, le cinéma, il faut qu'il soit universel. Bien sûr. Maintenant, comment on peut réussir à faire un film tout en partant d'une histoire locale, régionale ou nationale et donner une dimension universelle. Mais c'est ce qu'il dit. Mais lui, ce qu'il dit là précisément, Fred hier, c'est un cinéma qui est territorial et je veux d'abord que ce soit bien reçu ici. Pour moi, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais je crois que c'est un film qui peut parler également aux Sardes. Bien sûr. Qui peut parler aux Irlandais, qui peut parler à toute
nation, tout territoire, Ouais. qui a vraiment une sorte d'identité forte. Parce La que- Corse a une identité très très forte. C'est-à-dire que c'est une île en pleine Méditerranée, mais elle a une identité très très forte. D'accord. La spécificité également de ce qu'on veut faire dans le cinéma, c'est d'abord comment on peut partir d'un sujet local et lui donner une dimension universelle. Ok. C'est ça le défi d'un film aussi. Bien sûr. Parce que les identités ont souvent des codes. Ouais. Et le cinéma également est basé sur des codes. Ouais. Comment on peut rendre le film, comment mettre en osmose l'identité, ses codes avec le code du cinéma. Bien Et c'est sûr. ça Qui la tend à l'universel. difficulté. Ok, ouais, exactement. je comprends. Voilà. Ok. C'est Léa, ce que je est-ce que, pense. est-ce que, personnellement. est-ce que Léa, tu as senti, toi, donc c'est un film qu'il veut être, c'est ce qu'il dit en tout cas, territorial, c'est un film de territoire. Est-ce que toi, en tant que Corse, de Casamance, je lis entre autres, tu t'es senti concerné? Est-ce que toi, ça t'a concerné? Voilà. Oui, alors surtout que moi je suis arrivée avec plein d'a priori Ah oui, d'accord. parce que justement j'avais peur que ce soit un film qui parle d'un truc corse mais qui soit pas du tout ancré ici, que ce soit juste une espèce de peinture de loin Ok. de la Corse. Ok. Et donc je suis arrivée prête à critiquer, prête à juger. Dégainer finalement. Et je me suis sentie investie. Enfin, on en parlera plus, mais Ouais. En tout cas. Tu as senti que c'était un film de territoire comme ouais, le voulait Fred. voilà. En ça, c'est réussi. Ça, c'est Ouais, réussi. ok, Pour ok. moi, hein, Ok. en tout cas, Ok, très bien. Pour ça, c'est réussi. en Très étant bien. très exigeante. Et en plus, c'est vrai En qu'elle est plus. très exigeante, bien sûr, c'est vrai. Toi, Amandine, est-ce que tu as ressenti ça? Tu es née ici, toi, j'imagine? Ouais. Donc, film de territoire, est-ce que ça te parle? Quand tu as regardé ce film, j'avais l'impression que ça parlait de ton histoire aussi, quoi, tu vois, de ce que tu connais d'ici. Oui, moi j'ai trouvé que ça parlait bien de la Corse, enfin, de plusieurs aspects de la Corse. Ok. Et pas de tout évidemment parce que sinon c'est trop compliqué, mais ça parlait de beaucoup de choses qui doivent être dites. Et ça, moi j'ai aimé le fait que ça parlait pas que c'était, ça parlait d'un berger quoi. Enfin, que c'est montrer que la Corse c'était pas que la mafia, les armes même le disent. Il y a une scène où tout le monde voit la Corse comme un endroit où il y a que la mafia quoi. Ouais. Il y a un taux de mafia en Corse qui est Ouais. un peu voilà. Mais j'ai bien aimé que ça parle pas que de ça quoi. Ça me montre. Mais alors, malgré tout, si on doit rentrer dans le vif du sujet, quand même, cette mafia, elle est là. J'ai envie de dire encore un film avec de la mafia finalement en Corse. Bah oui, moi, c'est ce qui me- Non, mais comme si finalement en Corse, 80% des films, 90% des fictions en tout cas, il y a un lien quand ils sont en Corse ou sur la Corse avec la mafia. Ou avec la violence, même. Oh, plus. avec la violence, Avec la bien sûr. violence. Mais la mafia est quand même une thématique absolument récurrente dans tous les films corses qui sont présentés. De Gaulle, j'ai envie que je vois que ça t'agace. Non, ça m'agace pas. Non, mais je veux dire, il faut comprendre une chose quand on fait du cinéma, Oui. quand il y a un cinéma naissant, comme celui du cinéma corse, Ouais. souvent ce sont des thématiques qui émanent vraiment des problèmes sociaux. C'est comme quand on fait du documentaire, c'est-à-dire les cinéastes du documentaire s'interrogent en permanence sur la société, Ok. s'interrogent sur les problèmes. On ne peut pas enlever le problème mafieux à Lille, Ouais. comme également ça se passe ailleurs. On peut également demander à des cinéastes marseillais de faire des films. Ça va. Évidemment, on va en parler du clanisme, du système mafieux, Ouais, du quartier nord et tout ça. Ouais, exactement. Mais le film, ce qu'il faudrait savoir, c'est que le film, avant qu'il traite de la mafia, c'est un film politique. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Mais C'est un film Fred politique. dit non. Fred dit, il Non, dit pas. si, il l'a dit hier. Même s'il veut pas le dire, il a le droit de ne pas le dire. Ouais. Mais moi, je le conçois comme ça. Bien sûr. Et quand même, quand on regarde un film, on sait que le problème politique est présent. C'est un film politique. Bien sûr. De quelle manière il est traité, ça c'est autre chose. Bien sûr. Mais il y a quelque chose de très très ancré dans les films où la politique émerge
mais de tous les côtés. Bien sûr. Même si la dramaturgie centrale, elle est sur ce jeune qui ne veut pas lâcher son terrain, mais la politique, elle est là, quoi. Je veux dire. Non, mais c'est évident. Alors, Amandine, tu veux dire un truc sur l'aspect politique du film? Moi, je voulais vraiment dire ça. Il a dit avant moi, du coup. Pour moi, c'est un film politique et c'est un film politique, simplement. Clairement, ok. Clairement. Toi, Léa, tu le sens comme ça aussi? Mais est-ce que, quand on dit politique, c'est-à-dire qu'il y a une forme de militantisme, il y a une forme de... on défend clairement. l'idée de défendre un message, en fait. Tags, Non, ça, il pensait à Massimo aussi. Massimo Souni, tout à fait. On en parlera. On en parlera un petit peu, pour revenir sur ce qu'on disait, encore un film sur la mafia, moi, c'est ça qui m'a... Enfin, au début, avant d'aller le voir, je vois le trailer et je me suis dit, allez, Thor, encore un film sur la violence, sur un truc hyper masculin, parce que c'est la vérité. Et bien sûr, on ne peut pas enlever les problèmes de société, mais c'est pas les seuls problèmes de société en Corse, il n'y a pas que la mafia. Enfin, je veux dire, des problèmes émergents... Il y a d'autres problèmes. Et du coup, ça me fatiguait un peu de voir encore un film sur un sujet comme ça. Et j'ai été agréablement surprise. Mais à la base, je pars avec ça en tête. Un de plus, encore un truc de violence, de mafia, un truc hyper masculin. Une histoire qu'on a vue 500 fois. Enfin, au début, avant de voir le film, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, oui, d'accord, ça existe. Mais d'un côté, ça me donne l'impression que la Corse, c'est que ça. Alors que la Corse, c'est pas que ça. Mais bon, du coup, ça m'a fait... changer un peu changer d'avis, non, je comprends, mais j'y vais comme nuance. Je vais dire, on a des choses à dire, comme je l'ai dit au début. Aujourd'hui, on a besoin de parler de ça, parce que les jeunes ont besoin de parler des choses qui l'ont marqué. Bien sûr. À mon avis, c'est pas par hasard qu'on parle de la mafia. Non, bien sûr, c'est pas par hasard. Mais en revanche, parler de la mafia, ce n'est pas un cliché sur la Corse. C'est un problème qui est dans la société où certains ont envie de parler. Mais ça, c'est une mode qui va passer. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on s'exprime 1, 2, 3 fois en tant que cinéaste ou réalisateur, ou peu importe, sur un sujet, à un moment donné, on va passer à autre chose. Bien sûr. Là, c'est la naissance d'une pensée sur vraiment les problèmes récurrents dans la société. En fait, tout ce qui est un peu saillant, le réalisateur, le cinéaste, c'est censé capter. Non, mais il faut que ça passe. À un moment donné, il faut qu'on fasse une mue à un moment donné aussi de ce point de vue. Non, mais vraiment. Alors, autre chose, donc, c'est un western, d'après ce que dit Fred, etc. J'ai, moi, une question sur le personnage principal, donc, qui est interprété par Alexis Manen. Je voulais savoir un petit peu ce que vous avez pensé de ce personnage principal. Je voudrais que tu commences, Amandine. Quelle est ta sensation sur ce personnage principal? Je ne sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle-t-il? Joseph. Joué par Alexis Manen, qui de base, il n'est pas spécialement corse en plus. Je crois qu'il a des origines, mais il n'a jamais vraiment habité ici, etc., et qui fait l'effort là de parler à moitié en corse tout le long du film, même s'il est plutôt taciturne, mais il fait quand même cet effort-là. Bref, passons à nous. Amandine, qu'est-ce que tu as pensé de ce perso? Parce que moi, j'ai pas mal de questions là-dessus. Alors, je trouve qu'il était pas... moi, je sais pas comment attendre. Il parlait pas beaucoup. Enfin, ça se voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup réservé, qui parle pas de ses problèmes et qui doit... et j'aimais bien comment c'était représenté, le berger qui garde sa terre et qui a pas beaucoup d'amis, qui descend en ville, qui va descendre introverti, qui est pas ancré dans le capitalisme, dans ce fait que la mafia il est un peu résistant à sa manière. Là, il est résistant et qu'il est juste comme ça, il aime bien sa vie et que là, il est vraiment tout, il est prêt à tout pour pas se faire avoir comme tous les autres. Beaucoup de gens en Corse qui sont fait acheter leur terrain. Mais est-ce que alors il y a quand même un truc qui est dans un film de manière générale, parce que moi après je suis là pour provoquer un peu, t'as vu, mais l'idée c'est, est-ce que vous avez de l'empathie pour ce personnage? Est-ce que ce personnage, vous l'aimez bien? Est-ce que vous êtes avec lui? Est-ce que vous non mais après c'est peut-être pas le but, attention, mais souvent, tu sais, l'émotion, elle se dégage par rapport à une empathie que c'est d'un personnage. Et moi, j'ai trouvé... Alors après, attention, moi, j'ai trouvé que souvent, je suis à distance de ce personnage qui me donne pas suffisamment de matière, des fois, même si c'est des petits détails, des petites choses, mais pas suffisamment de matière pour... C'est mon frère, tu vois, je veux dire. Bon, c'est mon avis. Léa, tu veux dire un truc? Oui, alors, sur ce personnage, moi, celui pour lequel j'ai eu le plus d'empathie, c'est le personnage de Paul Garat. Ouais, ok. Bien sûr, non, mais parce que ça... Enfin,
ils ont réussi. Après, j'aime beaucoup cet acteur. Je trouve que voilà, il a une gueule. Mais du coup, Qui joue qui d'ailleurs dans le film Paul Garat? Qui Par joue rapport à son Joseph, c'est cousin. qui? C'est le cousin. alors juste j'ai eu comme un ça. peu de mal avec les liens de parenté. Moi aussi, j'ai un peu de mal. Marie-Pierre mais- Nouveau qui joue. Moi, pareil. Ouais. j'ai joue un la peu de femme, mal. ouais, qui joue la femme Je crois de- que c'est son cousin. C'est son Ah cousin. ouais, c'est c'est son ça, son cousin. cousin. Mais alors crois. après, le réalisateur Frédéric en a parlé. D'accord. A dit qu'il n'avait pas le bon âge parce que Ah. donc, le personnage principal, Joseph. Il était plus vieux. Il Il est voulait plus, la il voulait la plus voir. vieux et Oui. donc c'est vrai que par rapport à sa nièce, alors après ça arrive, il y a des décalages de Ouais, génération. ouais, ouais. D'accord. Mais moi j'ai eu un peu de mal à comprendre Mais quand du coup, elle les arrive, petites- ils ont un peu le même âge. Et du coup, à un moment donné, il rentre, il y a les petites là, il voit Ouais, les petites donc et c'est tout. ces Et petites nièces en fait, elles ont l'air d'être super contentes que donc il y ait une famille proche. Bon, on sait pas trop bien compris le lien de. enfin Ok. c'était pas hyper clair. Mais donc même du si coup, sur après- le personnage de Jo, puisque tu Alors, disais le personnage de Jo, bon, ouais. ce que j'ai aimé Ouais. déjà, quand même, dans le casting, c'est qu'on n'ait pas pris un beau gosse. Ok. Qu'on n'ait pas pris un type hyper musclé. J'ai bien aimé qu'il soit un peu panso et tout. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il faisait plus réel. Ok. Mais c'est vrai, on Non, a non, mais souvent c'est- non, tendance mais à c'est voir, important, ils vont ouais. caster des types, je sais pas, des espèces de mannequins qui savent pas forcément jouer. Enfin, ça arrive souvent au cinéma. Bien sûr. Le héros, pour qu'on le suive. Et j'ai bien aimé qu'il ait l'air d'une Alors, vraie personne, qu'il C'est ait l'air réel. un anti-héros alors, peut-être. Un petit peu. Après, c'est vrai que je me suis trouvée à distance. Non. Je sais pas. Oui, moi je trouve il veut être un peu anti-héros. Après, j'étais moins avec lui. Ouais. Bon, j'ai quand même été embarquée dans Ouais, le truc bien et sûr, tout. bien sûr. Mais c'est vrai que le fait Non, qu'il mais soit voilà, si je voulais savoir taciturne, si mon sentiment qu'il n'ait pouvait pas se de partager lien, autour de la table ou pas. j'étais plus avec le personnage de Paul Garat qu'avec lui. Quoi. D'accord. Tu veux dire un truc, Amandine? Mais bon. Moi, j'étais avec lui quand même. Il y a plein de moments, Ah, ok. j'étais avec lui quand même. Ouais. Alors qu'il lui arrive des trucs horribles, il garde tout C'est ça. en lui. J'ai l'impression qu'il est juste, il a une façade quand tu vois sa nièce comme ça, il la regarde comme ça, il a envie de pleurer. J'ai l'impression. Et D'accord. il a envie de pleurer, mais il fait pas. Il lui fait un câlin et elle part. Et il lui dit bah pars quoi. Et après. D'accord. Mais- Donc toi, quand même, tu as ressenti ce sentiment-là. Très bien. À nous de Gaulle. Alors moi, ce que j'ai bien aimé sur le personnage, c'est ce côté taiseux. Ah, ok. Chez les bergers, c'est quelque chose, vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Non. Mais je crois que j'ai beaucoup parlé avec des bergers, avec des gens dans le milieu pastoral. Ouais. Et c'est souvent, les bergers, ce sont des gens très taiseux. Ouais. D'ailleurs, ce qui peut être vraiment, ce qui reflète ce que je viens de dire, c'est la scène, ils se retrouvent chez des bergers. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire ces bergers-là, quoi qu'il en soit, quoi Ouais. qu'il arrive, ils vont le protéger. Il y a une solidarité. Et voilà, ce côté où on dit que le personnage, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le personnage, qu'on n'arrivait pas vraiment à s'identifier, c'est être avec lui en empathie. Ouais. Justement, je crois que ce qui fait le charme de ces personnages, que ce personnage-là, il se reflète dans le futur, D'accord. et où il va défendre une cause collective. Ouais. Mais Et qui le n'est dépasse pas- aussi. Qui le dépasse, qui n'est pas dans l'individualisme, mais qui est dans le collectif, c'est-à-dire on voit en lui ce qu'on ressent, ce que ce personnage-là, il a envie de défendre une cause. Ouais. Il ne fait pas ça que pour lui, Oui, que ok. pour sa gueule, parce Ouais. qu'il croit en sa Corse. Ouais, c'est vrai, il y a un truc de ça. Il c'est croit, vrai. voilà, je trouve ça. C'est Alors, vrai. ce que j'aime bien aussi, ce qui peut être bien et réussi dans le film, Ouais. c'est que ce côté où il y a une réalité ancrée dans le territoire, qui se traduit avec des scènes qui sont presque du cinéma réel et du documentaire, parce que le casting, il y a du sauvage et du professionnel. Bien sûr. La scène du berger nous donne une idée. Qui ne connaît pas cette scène en Corse? Bien sûr, ouais. Quand tu es corse, tu es obligé de croire à ça. Et un autre truc, un élément qui est très intéressant, qui donne cette dimension du personnage, c'est que le scène de vétérinaire, Ouais. quand il arrive et tout ça. Ouais. Ça, nous, pour les Corses qui vivent ici sur l'île, Oui. c'est quelque chose de normal. C'est naturel, bien sûr. C'est naturel, c'est arrivé déjà avec des nationalistes, des gens Qui se pendant font la guerre soigner. fratricide qui se sont fait soigner. C'est une perception qui n'est pas que territoriale, elle est territoriale pour les gens qui connaissent les codes, Ouais. mais elle peut être très intéressante dans la dimension du cinéma et qui apparaît
surréaliste sur le plan narratif. Et ça, c'est intéressant non, je suis d'accord. également à l'étudier. Mais c'est vrai, ce personnage-là, il a son côté dramatique. La dramaturgie tout le long du film, elle monte avec lui parce qu'il est poursuivi, il est tout le temps, il prend une balle. Il est en fuite, c'est une bête traquée en fait. C'est une bête traquée, c'est l'héros par excellence qui survit. Mais il y a un côté The Revenant. Exactement. C'est ça le film avec DiCaprio, non? Tu sais, où il est tout le temps. Non, mais tu vois le délire ou pas? Oui, je vois le délire. Il y a un côté Survivor aussi, que j'ai trouvé vraiment. Le corps meurtri en permanence, qui résiste. On dirait presque une métaphore de la Corse en fait. Tu vois, je veux dire, ce personnage, c'est-à-dire qui subit les assauts et qui est là malgré tout. Enfin, bon, exactement. Et de l'autre côté, tu as ces bergers qui sont dans un monde plus ou moins tranquille, apaisé, et où ils voient débarquer quelqu'un qui les défend, qui adhère à ses idées, et ils adhèrent également à le protéger. Et ça fait partie également ça fait partie de tout ça. des codes de la société. Alors, autre chose, si vous me permettez, parce que moi, il y a des choses, c'est quand même la mafia, on en parle comme quelque chose de très saillant en Corse, etc., vraiment avec une prise très forte sur notre société et tout. Moi, personnellement, mais c'est juste ma petite expérience, j'ai jamais été en prise avec des mafieux en direct, j'ai jamais vu matériellement, concrètement, comment ça se passe et tout ça. Et donc, alors peut-être que vous, ça a été le cas, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, c'est toujours une question pour moi, du coup, de représenter ça au cinéma. C'est-à-dire comment les mafieux s'incarnent. Il y a évidemment des illustres exemples, le parrain, enfin voilà, il y a tellement d'exemples de mafieux, voilà. Mais justement, je me pose la question de comment tu incarnes les mafieux en Corse. Donc là, il y a un point de départ, donc avec notamment Michel Ferracci, etc. Donc cette personne qui arrive, et le déclencheur, c'est tout de suite le début du film, donc on peut en parler, quoi. C'est-à-dire, c'est concrètement, en fait, Michel arrive chez Joseph, Kiki, je te rachète ton terrain. En fait, voilà, c'est 300 000, fin de l'histoire. Et on discute même pas sur ça. Moi, en regardant le film, alors, il n'y a que moi qui critique là, mais j'étais un peu, non, mais j'étais, si tu veux, pour moi, la mafia, c'est beaucoup plus subtil que ça. Alors peut-être c'est justement un biais narratif, un levier narratif pour aller vite sur ça parce que c'est pas l'essentiel de l'histoire. Mais pour moi la mafia c'est insidieux, c'est par on-dit, par rumeur, tu vois ce que je veux dire. C'est pas que ça bien sûr, il y a des vraies menaces physiques, mais tout ça, enfin tu vois cette angoisse qui pourrait monter progressivement en fait, tout ça on l'oublie, on le met de côté pour avoir une attaque frontale. Peut-être, mais j'ai pas senti qu'il y avait des antécédents, j'ai pas senti qu'il y avait tout ça. Donc je me suis dit cette incarnation de la mafia, je la trouve un peu caricaturale au départ, vous voyez. Mais c'est peut-être voulu, je sais pas. J'avais pas pensé à ça. Mais je crois que c'est voulu pour une simple raison. C'est sûrement voulu, certainement, mais du coup ça m'embête un peu, tu vois. Notre héros, il connaît très bien Michel. Oui, il s'appelle Michel. Bien sûr, il s'appelle Michel. Il le connaît. Bien sûr. Quelque chose, parce que son cousin, quand il a été assassiné et tout ça, son cousin, quand il le prend dans la voiture et tout ça, il lui dit qu'est-ce qui s'est passé, il lui a dit j'ai tué Michel. Oui, mais bien sûr. Sinon, il aurait dit j'ai tué le mafieux, des trucs comme ça. Et en plus, il sait que quand il arrive, il sait que c'est chiant qu'il arrive. Tu vois, c'est-à-dire, pour moi, ce côté, ce que tu dis, peut-être c'est véridique. Je crois que l'intention du réalisateur, c'était de dire cette proximité entre certains mafieux, qui peut être le cousin éloigné, le voisin qui habite à côté, ou celui qui habite dans un autre village ou dans une autre ville que tu ne connais pas, mais là, ils se connaissent. Là, ils se connaissent. C'est-à-dire, il vient cash, il dit, t'as 300 000, sinon tu dégages. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Amandine? Tu as un avis là-dessus? Je crois. C'est pas obligé, Oui, mais alors... Non, tu sais, le côté très frontal finalement de la mafia qui est là, qui arrive et puis qui pose les billets sur la table en gros, quoi. Enfin, si je caricature, c'est pas exactement ce qui se passe, mais tu vois. Et je me dis que moi, la mafia, je la voyais de manière beaucoup plus sournoise en fait. Voilà, mais moi, j'y ai cru au final. Moi aussi. Ah ouais. Parce qu'un type comme ça, j'ai l'impression de l'avoir rencontré. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'un type comme ça, qui sourit, qui rentre chez toi, qui se sert le café. Alors, peut-être qu'il y a un truc un peu caricatural, mais en plus, j'ai l'impression que ça pourrait être n'importe quel type, plein de types que je connais. Mais surtout que Michel Ferracci sur ça est vraiment très fort. Bien sûr. Voilà, je suis chez moi. En gros, il lui dit je suis chez moi partout et c'est juste. Voilà, il lui fait une fleur de lui proposer de l'argent. Mais tu vois, le truc de rentrer chez lui, de se faire le café, machin, toujours avec le sourire, Coco, nana. Je trouve qu'il y a plein de types qui sont comme ça, quoi. Cette espèce d'assurance. Je te donne 300 000 euros, qu'est-ce que tu veux mieux que ça, quoi. Bien sûr, 300 000 euros, tu vas faire beaucoup de choses. Non, mais en plus, c'est sur cette histoire de mafia, je rebondis sur un autre truc, sur une scène dans le film où il y avait un jeune qui disait, mais toi, tu sens la mafia à la fille. Il lui dit, mais
toi tu viens en Corse, qu'est-ce que tu sais de la mafia? Mais on la sent pas la mafia là. Ouais, c'est si vrai, tu c'est vrai. viens pas, tu trempes pas dans les affaires C'est vrai, mafieuses, c'est au bar et- personne ne va venir t'emmerder. Ouais, il n'y a pas d'impact. C'est pour ça que ça y est, effectivement. Non, mais Tout à ça fait. c'est juste C'est très juste. parce que même nous, on vit dans une société. Moi, quand on parle de la mafia, je rigole parce que je la sens pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas concerné Tu es par pas les concerné, affaires. exactement. Et je ne suis pas. Je ne suis pas assis sur une fortune ou peut-être je ne contrôle pas des trucs de jeu ou des brasseries ou je sais pas que sais-je. Pas encore. Non, mais ça m'intéresse pas. Tu n'es pas dans la bonne industrie en fait. Non, oui, je suis pas dans encore. la bonne industrie. Je suis dans l'industrie des pauvres, mais je préfère être dans l'industrie des pauvres et avoir la bonne santé que mourir parce que je suis dans l'industrie. Attends, excuse-moi, Amandine, tu voulais dire quelque chose? Mais en fait, on s'en rend pas compte, mais on est tous, je pense, à 2 personnes d'un mafieux ou d'un truc comme ça. On est tous très proches, mais sans s'en rendre compte. Oui, c'est vrai. Et on est vraiment mais c'est en ça que pour moi, c'est ça. insidieux et sournois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est beaucoup plus. Et là, c'est frontal. Après- Du coup, j'ai une question. Michel est mort. Là, il meurt au début du film. Donc voilà. Donc ça, il n'y a pas trop de mystère sur ça. Donc c'est un autre mafieux qui doit intervenir. D'accord. Donc il y a un dialogue entre père et fils. Donc on comprend que le père, celui qu'on voit dans la villa. Voilà, le père c'est le parrain en gros, et il y a donc son fils qui va certainement le seconder dans les affaires. Sauf que le fils, j'ai l'impression, donc ça va devenir un peu le méchant par la suite, et j'ai l'impression que ce fils-là, en gros, il a pas très envie de faire ça. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, de me dire, oh, vas-y, tu sais, c'est-à-dire le parrain l'a Mais il n'y en installé. a aucun des deux qui a envie, on dirait même le père. Ouais, il est Enfin, pas, ils disent, ouais, ça les saoule un peu. Sauf qu'après ça, cette ficelle-là, je trouve qu'elle n'est pas utilisée vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, il devient méchant presque caricatural. C'est-à-dire qu'en fait, il est méchant de bout en bout sans aucune. Si tu veux de dire, tu sais, cette espèce de lassitude. Toi, tu aurais aimé qu'il y ait des remords. Ouais, même, non, mais qui- ou de la lassitude, ou du pas envie, ou du vas-y, mais putain, mais. Tu vois, ce côté, putain, l'achat. Tu sais, maintenant j'ai de l'argent, c'est bon, tu vois. L'achat-go. Ouais, l'achat-go, mais ça m'emmerde, tu vois, mais je le fais parce qu'il faut le faire par principe. Impose-toi, Amandine. Moi, c'est plus. J'ai l'impression qu'il voulait le finir vite, qu'il meure vite pour que ça s'arrête. Ouais, Et c'est que ce son qu'il père a lui avait dit. demandé, il voulait juste que ça se fasse vite et il avait juste pas le temps de discuter, pas le temps de directement la violence, comme ça passe vite quoi. Ok, j'ai très l'impression bien, qu'il hyper a, intéressant, enfin, comment te dire, d'habitude c'est pas lui, c'est pas eux qui vont se salir les mains. Ouais, et c'est ça, ça, le ouais. gonfle, lui, il a autre Ça chose le à gonfle. faire. Mais Lui, il justement, doit aller mais boire j'aurais des aimé coups, que tu ça vois. se ressente, mais tu sais que par quelques petits détails de dire non, là, oh, vas-y, putain, il faut faire ça. Là, il faut que j'aille dans la bergerie. Bon, tu sais, il aurait même pu avoir quelqu'un peu, tu sais, un peu de distance. Putain, il faut que j'y aille quand même, tu vois, un truc comme ça. Et je trouve que du coup, c'était le méchant, tu vois, qui avait plus ce truc-là qui était de base et qui m'aurait intéressé qu'il y soit par la suite, voilà. Non? Oui, mais bon, le père, comme elle disait Amandine, c'est juste, le père, il lui dit, mais il faut qu'on se débarrasse de cette histoire. Elle est en train de... Avec les réseaux Oui, sociaux. et avec tout. les réseaux sociaux Ouais, encore, c'est ça ça. commence à monter et tout ça. C'est vrai. Les réseaux, c'est une vraie histoire, ouais. Ouais, Mais justement, alors, c'est rarissime qu'il y ait un film qui soit à ce point ancré dans le côté contemporain, en fait. Il y a très peu de films en Corse de fiction qui sont à ce point, qui utilisent à ce point les ressorts de tout ce qui est contemporain. Et en ça, je trouve que c'est vraiment une grande réussite parce que on sent qu'en fait, des éléments qui sont exogènes à l'histoire peuvent à un moment donné arriver et rentrer dans l'histoire comme ça. Et c'est pas tout le temps qu'on voit des choses comme ça. Je sais pas si vous avez ressenti ça. Oui, Amandine, tu veux dire? Moi, c'est ma génération. C'est ta génération, c'est toi qui parles en fait. Je connais très bien. Bon, alors, à l'écran, comment juste c'est représenté, Twitter, je sais pas si c'est. Comment c'est. Enfin, juste l'écran, le design, ça se voit que c'est quelqu'un de plus de 40 ans qui l'a fait. Ça se voit très, très. On dirait Facebook un peu. Hein. Ouais, mais moi, je pense, mais c'est-à-dire que ça marche pas comme ça. Mais quand même, c'était. Le réseau social, c'est quand même bien ancré dedans. C'est ça qui était bien, quoi. Ok. Et que. Il y a un hashtag et tout, après ça se fait plus comme ça maintenant, mais ça c'est vrai quoi, ça peut arriver. C'est vrai, ça se fait plus comme ça maintenant? Jamais personne va faire un tweet, il y aura des likes toutes les un micro-quart de seconde et il y a un hashtag directement qui se crée. Et aussi j'ai pas compris le moment où avec Antoine, là, celui sur Twitter qui répondait directement, qui a créé le hashtag avec elle et tout, elle lui renvoie, on se rencontre, il répond no way, direct comme ça. Je trouvais un peu, qu'est-ce qui prédit, c'était un peu, j'ai pas compris ça en fait, juste je vois pas l'intérêt. Après il se rencontre pas quoi. Bah, je sais pas, on est là, t'inquiète. Autant c'était un mafieux. Ouais. Autant c'était un mafieux. Je sais pas, mais non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie, il y a un personnage un peu souterrain là-dessus. Je sais pas, mais je sais pas. En tout cas, il a dit, on est là, t'inquiète. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est aussi à l'initiative de, on attaque la gendarmerie de Ponteletsch quand ça se passe mal, etc. Tu vois. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'il quand même, il est là ce perso. Enfin, mais il y a ce côté un peu désincarné des réseaux et qui en fait, justement, on n'arrive pas à les attraper, quoi, tu vois. Oui, mais le hashtag, j'ai l'impression que ça devient un personnage. Parce que s'il n'y avait pas eu le hashtag, s'il n'y avait pas eu. Enfin, donc les réseaux, ça devient un personnage. S'il n'y avait pas eu tout ça, c'est vrai. Ils auraient moins eu la pression. Enfin, bien sûr, ils auraient vu le retrouver. Mais tu sais, c'est un peu le truc. Le père, il lui dit au fils, le mafieux,
Ouais, maintenant ça commence à prendre de l'ampleur avant qu'ils en fassent un héros. Ils en font un héros par rapport aux réseaux sociaux. Hein. Non, mais je suis d'accord, c'est vrai. Donc, je trouve ça intéressant que. Absolument. J'ai même pas vu un jour. Il y avait pas de. Tous les articles sur lui, c'était sur les réseaux. Il y a pas de. Non. Généralement, c'est le journal ou quoi. Oui, enfin, il y a un peu CNI, un peu un espèce de truc Corse Matin, mais qui est pas vraiment Corse Matin. Enfin, des trucs comme ça. Là, quoi. Ouais, tout est en ligne. Ouais, tout est en ligne. Ouais, exactement. Non, c'est que des trucs en ligne. C'était bien. De Gaulle, un truc à dire sur l'aspect contemporain du film. On voit un peu ça en fiction quand même ici en Corse. Non, mais c'est très bien. De toute façon, on ne peut plus éviter ce genre de trucs. Je veux dire, aujourd'hui, le monde change, la communication, c'est important. L'identification, c'est. Ou alors, le biais, c'est de faire des films comme Thierry de Perret a fait, par exemple, là, à son image, ou Le Royaume, apparemment. Ouais, voilà, le biais, c'est de faire des films comme ça, tu t'en rends pas avec les réseaux, en fait. De faire un film hyper contemporain, là, dans l'ère du temps, sans utiliser les réseaux sociaux. Mais je crois que là, dans ce film-là, les réseaux sociaux servent à la narration. Oui, c'est vrai. Donc, si ça sert la narration, on en profite. Et puis, on tisse autour de ça quelque chose qui fait avancer la narration. Bien sûr. C'est-à-dire, il fait avancer la narration. On l'a à l'écran, mais on s'imagine en même temps qu'est-ce qui se passe en dehors de l'écran, c'est-à-dire en off, qu'est-ce qui peut se passer, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est une forme narrative qui est assez complexe, parce qu'il faut lire vite, il faut réagir vite, il faut avoir le temps de réfléchir et tout ça. Et c'est vrai ce qu'elle disait aussi, Amandine, c'est que parfois il y a des choses qu'on loupe, et qu'on a envie de savoir, parce que c'est frustrant. C'est tellement, comment dirais-je, c'est tellement sensible, et voir qu'est-ce qu'elle pense, la nièce, pourquoi elle le fait, de quelle manière elle le fait, tout ça. C'est vrai, parfois c'est frustrant quand on loupe des trucs. Moi, j'avoue que j'ai loupé des trucs, tellement de choses qui sont écrites sur l'écran. Non, mais c'est la réalité. Mais je suis d'accord avec toi, il y avait marqué un truc, j'ai juste lu l'objet du truc. C'est très difficile, et je crois que ça en montage, ça c'est un vrai travail en montage, parce que c'est préparé à l'avance, c'est décortiqué, c'est écrit et tout ça, mais c'est très compliqué aussi de tout suivre. Oui, bien sûr, que le spectateur arrive à capter ce qui est l'essentiel. Mais ça, c'est normal. Dans beaucoup de films, les réseaux sociaux sont complexes parfois à comprendre. Alors, si vous voulez bien, je vais vous faire écouter. On a fait hier avec les merveilleuses ambassadrices du cinéma qui ont recueilli de la parole des gens qui sont sortis du film. Et si vous voulez bien, on va essayer d'écouter ça tout de suite, si vous voulez bien. Qui reflète la réalité qu'on traverse en Corse actuellement. Et vraiment, je vous conseille d'aller le voir. Il y a une vraie maîtrise. Et c'est curieux parce que moi, j'ai vu le film Sardes, qui s'appelle Anna, qui est sur le même thème, et on retrouve vraiment cette thématique sur le territoire, la dépossession et voilà, c'est ce bouleversement des gens qui sont attachés à leur terre. C'est un film très fort, saisissant, qui m'a effectivement bouleversée. J'ai beaucoup aimé. C'était extra. J'ai beaucoup aimé la réalité de la description de la Corse et de ce que nous vivons au quotidien. Au bout d'une minute, je savais que j'allais en sortir énervé, à Z, et en même temps ému. Et donc c'est vrai que pendant tout le film, on a beaucoup de tension et on s'est beaucoup identifié au héros, à ce berger harcelé par la mafia. Et puis il y avait des petits moments d'espoir. La chanson rock, elle a éclairé le film, elle a donné encore de l'espoir parce que la jeunesse qui participe à ce genre de mouvement, c'est génial. Mais en même temps, ça rappelle tout ce qui est inquiétant encore, c'est notamment la pression mafieuse qui est intolérable et ce tourisme de masse estival qui est une ruine pour notre peuple et pour notre terre. C'est un film intelligent, remarquablement construit, c'est un western avec de magnifiques paysages et des acteurs qui le soutiennent merveilleusement. Et puis c'est aussi un grand film politique. On a besoin de ce type de film en ce moment, en Corse. Et voilà, on a besoin de ce style de film aujourd'hui en Corse. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce qu'on a besoin de ce style de film aujourd'hui en Corse ? Oui. Alors pourquoi, Amandine, on a besoin de ce style de film, dis-moi ? Elle ne peut pas dire oui comme ça, la meuf elle croit, elle dit oui et fini. Non mais pourquoi on a besoin de ça ? Parce que ça montre ce que c'est vraiment la Corse. Ça montre... parce que je connais beaucoup de gens du continent qui voient la Corse comme
un endroit où il y a juste la mafia qui règne un peu, on va dire, entre gros guillemets, sur la Corse. Il n'y a que les règlements de compte. Enfin, c'est une île de violence, alors que c'est pas du tout ça. C'est l'île de beauté, c'est l'île où il y a... C'est pas du tout ça pour moi. Et en tout cas, c'est plus nuancé que ça. Ouais, et que ça montre ce que c'est et qu'il y en a encore des Corses qui gardent leur terre et qui gardent leurs origines et leurs vraies valeurs. Okay. Alors que la mafia, elle est ouais, les abîme un peu. Moi, oui, ça les abîme. Puis c'est surtout c'est juste le rapport à l'argent, la mafia. Oui, il n'y a pas d'autre lui, rapport. Il s'en fout de l'argent. Il est en mode je ne veux pas me faire citer par le capitalisme, on va dire. Alors, je sais pas comment non, mais c'est ça. Non, mais absolument. C'est un résistant, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ça. Et De Gaulle, est-ce qu'on a besoin de films comme ça en Corse aujourd'hui? Il dit ça. Oui, mais moi, Philippe. je ne veux pas parler que de la Corse. Ah oui, si on a besoin ou pas. Bien sûr. C'est-à-dire, il faut parler en général. Est-ce que le cinéma peut changer une société? Je suis d'accord. Non. Non, il faut être humble par rapport à ça. Je suis désolé. Le cinéma ne peut pas changer une société, ne peut pas mener un peuple à se révolter. Non, moi, personnellement, peut-être certains vont être choqués. La preuve que j'ai vécu certaines choses, j'ai vu certaines choses dans des festivals, j'ai vu des films qui ont été faits avec des acteurs palestiniens, israéliens, puisqu'on en parle, c'est un peu aussi là. Complètement. C'est aussi ça. Des questions de territoire là aussi. Et on a toujours essayé de mixer, prendre des stars israéliennes et des stars palestiniennes, et les rapprocher pour faire des films, les présenter dans des festivals où il y a des débats et tout ça. Ça n'a jamais rien réglé. D'accord. Ça n'a jamais rien réglé. Pour moi, travailler sur une société, le cinéma y participe, le cinéma est inspiré du réel, mais la réalité est beaucoup plus forte que la fiction. D'où le travail politique peut payer, c'est-à-dire ce que les Italiens ont pu faire pendant des décennies pour pouvoir freiner l'emprise mafieuse sur la société, c'est-à-dire ils ont eu des morts, ils ont eu des juges assassinés, ils ont eu des avocats, il y a eu une pression, ils ont réussi un peu. C'est-à-dire aujourd'hui, l'Italie n'est plus comme avant. Ça reste quelque chose de présent, mais ils ont essayé de freiner ça. Mais ça participe en fait à une prise de conscience ou pas? Même pas. Ça participe à une prise de conscience. Qui n'est pas conscient qu'en Corse il y a de la mafia? Non, mais bien sûr, mais tu sais, comme je t'ai dit, des fois tu la sens pas, tu la vois pas. Mais tandis que là, il te la montre en fait. Là, il lève le voile sur certaines méthodes si on y croit. Oui, mais moi personnellement, je ne crois pas qu'un film peut changer quelque chose dans une société. Okay. C'est mon avis. Léa, est-ce qu'on a besoin de ce genre de film en Corse? Oui, je pense que oui. De tous les films que j'ai vus, justement, je disais c'est toujours la même chose, la violence. Celui-là, si je devais en garder un, peut-être que je garderais celui-là, tu vois. Eh ben. Ouais, non, franchement. Sur, alors, je vais te dire sur les autres films, mais en tout cas, j'ai trouvé. Enfin, pour moi, mais après, moi, j'ai un regard corse de quelqu'un qui a passé sa vie ici. Oui. Donc, je sais pas comment ça peut être reçu par quelqu'un qui n'a aucune notion du territoire, de comment ça se passe. Mais en tout cas, moi, je trouvais que c'était assez juste. Alors après, on dira, il y a des trucs qui sont un peu fantasmés, qui sont un peu. Mais oui, je pense qu'il est assez. En important. revanche, ça peut être une piqûre de rappel. Ah, donc les alors il y a piqûres de rappel, c'est intéressant. Ouais. Parce que il ne faut jamais avoir peur, à mon sens, de son passé. Ouais. Il faut toujours avoir peur de son futur. D'accord. Et les piqûres de rappel peuvent contribuer à avoir une conscience dans l'éducation des gosses et tout ça. D'accord. Sans plus. Ok. Ça, c'est mon avis. Très bien. Amandine, tu voulais parler de la réalisation. Qu'est-ce que tu voulais dire? Alors, moi, je voulais dire que j'ai adoré comment, du coup, Frédéric Farouche, c'est ça, oui. Il a exploité genre tous les paysages de la Corse, il a fait des beaux plans dans la rivière, sur la plage, dans les montagnes. Il a tout exploité dans la ville, Enfin, j'ai beaucoup aimé ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour toi, dans la manière dont il filme, tu trouves que c'est juste par rapport à ce que tu ressens de la Corse et... Ouais, il a tout exploité. Quoi. Mais vous avez même Pontelecce, en fait, c'est ça, ouais, il allait jusque-là. Tout le monde est passé par là, tout le monde connaît, même si c'est pas la plus belle ville du monde. Non, mais justement, mais tu veux dire que ça aussi, il utilise aussi ce décor-là pour son histoire, pour sa narration, et que c'est... Ok, en ça, c'est juste. Oui, là, tu veux dire un truc? Non, justement, pour rebondir sur Pontelecce, moi, quand le personnage, il arrive, parce que ça se passe quand même dans le sud, donc Santa Manza, je connais, machin, tu te dis, mais limite, c'est un peu loin, finalement, de nous, tu vois, même la façon dont il parle et tout, c'est un peu loin.
j'ai commencé à respirer quand même quand il est arrivé à Francard, que j'ai vu à droite il va à Corté, à gauche il va à Pontet, j'ai dit putain là je suis un peu chez moi. Et ça m'a fait plaisir. Non mais c'est vrai, ça permet de s'identifier et moi ça te rapproche de chez toi, du coup tu te sens mieux. Ah Ponteletsch, je me suis senti mieux, tu vois pourtant. Hein, mais alors justement Ponteletsch, je rebondis parce que alors là tu parlais de la réalisation, mais c'est quand même une esthétique un peu de western, ce qu'il a cherché à faire Fred Farouchi dans cette histoire-là. Et effectivement, on a tous entendu parler de cette histoire de faire un western à Ponteletsch, cette espèce de fantasme qu'il y a toujours eu en Corse, mais qu'on a toujours entendu, parce que il y a des bars qui s'appellent le Carré d'As, parce que il y a plein de choses. C'est le Las Vegas Corse. Le Las Vegas, il y a tout ça, etc. En plus, des fois, il y a un peu cette sensation de vide, tu vois, vers Francard et tout. Tu te dis bon, il y a une espèce de ville fantôme. Donc à un moment donné, tu sais, les volets qui grincent, etc. Et justement, à un moment donné, on a même vu qu'il y a certains plans qui sont carrément des plans de western, c'est-à-dire que l'affrontement à un moment donné, l'affrontement à la fin. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a carrément. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Moi, j'ai trouvé ça un peu too much. Je me suis dit, j'ai compris que c'est un western, Fred. C'est pas besoin de me faire des plans de western pour que je comprenne que c'est un western. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, à chaque fois, je dis des trucs, vous n'êtes jamais d'accord. Vas-y, tu veux dire quoi, Amandine? Alors, moi, j'ai pas du tout vu ça comme un western. Alors, vraiment pas. Et quand il a dit, je peux comprendre. Maintenant, j'ai compris pourquoi il faisait comme ça. Et tous les 4 scènes où on le voit courir, moi, je voyais plus ça comme Mission Impossible vers son berger, genre. D'accord. Ça m'a fait un peu rire. Mais après, j'ai bien aimé. Ça m'a pas. J'ai kiffé. Mais je voyais pas ça comme un western. Après, maintenant que ça a été dit, que j'ai compris qu'il voulait faire ça, je le vois maintenant. Mais je l'ai pas vu seul. Après, il faut avoir cette esthétique-là, il faut avoir vu. Peut-être que j'en avais vu tout, peut-être plus que moi, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce rapport-là, j'ai trouvé dans le rapport des persos, etc. Enfin, une esthétique un peu. Moi, j'ai bien aimé la scène où les 3 bergers, et, les 4 bergers et les 3 mafieux ou les 4 mafieux, ils sont là comme ça avec leurs armes et ils sont prêts à mourir pour Joseph. Enfin, j'ai bien aimé ça. Mais bien sûr, il y a des choses qui sont fortes là-dessus. Donc je pense que ça fait western, oui. Ok. Non, mais il y a ça. Oui, mais je crois que aussi le western, c'est une histoire de paysage, l'incarnation de paysage et l'incarnation d'un personnage dans sa propre terre. Exactement. Dans cette terre-là. Le western, c'est-à-dire il y avait quelques plans que je trouve western dans la manière de la composition, de la lumière et tout ça, au moment où il est assis, couché de soleil. Bien d'autres plans également. La scène des bergers, également avec ces codes un peu western et tout ça. Mais après, parler du western sur un film comme ça, moi en fait, ça m'intéresse pas si c'est du western ou c'est pas du western. C'est pas ça qui m'intéresse. Mais tu moi, ce qui m'intéresse, est-ce que mais je suis dans le film? Est-ce que j'ai eu de l'émotion? Est-ce que mes personnages sont bien composés? Est-ce que le film a du bon rythme et tout ça? Moi, ce que je demande en tant que spectateur, attention, je parle pas en tant bien sûr, mais tu sais, il y a des espèces d'esthétiques en fonction des genres. Il y a certains genres, par exemple le mélo qui va aller chercher certaines choses et donc tu respectes le genre ou pas. Comme il y a le genre du. Par exemple, quand il est sur la rivière, il est blessé. C'est complètement western, ça. Oui, ok. L'idée de se soigner lui-même, oui, l'idée de. Je suis d'accord, mais c'est pas ça qui va me donner l'émotion. Oui, mais il respecte certains codes en fait pour les cinéphiles aussi, pour certaines choses. Ah tiens, ça me touche parce que ces codes-là, je les connais, parce que ça. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Mais tu vois, moi, ce n'est pas vraiment ce qui me touche. Quoi. Ok. C'est pas ça qui me touche, moi. Oui, mais alors, mais c'est peut-être, mais comme lui, il est cinéphile, du coup, peut-être, c'est une volonté de sa part, une marque de réalisation. C'est ce qu'il a dit que oui, mais on le sent, on le sent. Oui, on le sent. Mais j'ai trouvé que ça qui va me changer. Oui, toi, tu trouvais que les regards, c'était trop. Ouais, les regards, c'est trop. Oui, c'est pas ça qui m'a. Mais pourtant, j'adore. Je trouve qu'attention, c'est quelqu'un de très distingué, qui fait les choses très bien, très. Mais j'ai trouvé que sur ça, tu vois, c'est pas nécessaire. Tu vois, il y a des petites choses comme ça. Mais justement, si c'est pas nécessaire, c'est juste ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas nécessaire qu'on ait un style de western pour qu'on ait un même film. Mais voilà, ok. Bon, alors. Non, mais toi, tu as juste trouvé que les regards c'était trop. Oui, mais c'est vrai que c'était limite too much. Moi, j'ai bien aimé parce que c'est le seul moment où je me suis dit on est dans un western. Parce qu'avant ça, après, si on y réfléchit, oui, bien sûr, le personnage c'est un personnage typique de western, le héros solitaire qui. Tu vois, un peu. Ouais, j'entends. Mais c'est vrai que oui, là, c'était vraiment du. Moi, j'ai l'impression qu'il se fait plaisir. Et encore une fois, je trouve, c'est quelqu'un de délicieux, qui est là, qui a une classe immense, etc. Tu vois, je pense que ça va être un très grand réal, c'est certain. Mais sur ça, tu vois, mais vous retranchez rien du film, en fait. Tout est. Mais attends, on n'a pas eu le temps de dire. Moi, j'ai pris plein de notes. Alors, non, c'est justement. Alors, si elle n'avait pas utilisé ces plans
qu'on dit des westerns, comment il aurait pu découper? Trouver une autre manière, trouver un autre regard. Je suis pas sur place, moi, Moi, il m'a fait penser à un film que j'avais vu. Vas-y. Au début, il m'a fait penser à un film qui s'appelle FDP. Non, arrête. Non, parce que j'ai fait un court-métrage il y a fort longtemps et non, mais je sais pas si vous l'avez vu. Au début, quand la façon dont il filme très près, je veux dire, ça va plaire à Stéphane. Bien sûr. C'est des plans très serrés. Il y a des on moments où on lui, est sur lui. Voilà, donc c'est tout. C'était la blague. Okay. Non, mais c'est un peu un personnage comme lui aussi. Et... Non, mais bien sûr. Il y a quelque chose de cet ordre-là parce que c'est vrai que mais je vais pas parler de mon on s'en fout. Regardez FDP, Fioli Baïzan. Non, mais c'est vrai, j'ai eu ce truc au début, en tout cas, avec Elian. Donc, vous ne retranchez rien à ce film. Mais oui, j'ai noté plein de trucs. C'est une perfection. Non, mais pas du tout. C'est César, meilleur film français, il va à Hollywood, en fait. Non, pas du tout, mais on n'est pas là ni pour casser les films, ni pour encenser les films. On est là pour échanger sur le cinéma. Par exemple, moi, si je te donne mon avis, par exemple, pourquoi on ne donne pas notre avis sur la fin du film? C'est parce qu'on ne veut pas divulgacher comme disent les Québécois. Alors comment on va critiquer alors si on peut pas? Non, on va pas. Ok. Tu trouves un moyen, enfin, je veux dire. Oui, mais je peux trouver un moyen sans dévoiler. Non, voilà, exactement, tout à fait. Donc, voilà. Donc, tu veux dire quelque chose? Moi, ce que je non, mais parce que c'est un film également sur la volonté de transmission. Oui. C'est-à-dire cette nièce. Ouais. Qui reprend l'affaire. Absolument. Et qui arrive là et elle nourrit les bêtes. C'est-à-dire pendant que son oncle il est en cavale, on va appeler ça cavale. Bien sûr. Et elle revient, elle nourrit les trucs. Et il lui dit que si je meurs et tout ça. La fin du film, moi je trouve bien. Ouais. Elle est bien. Ouais. Mais il manque quelque chose. Moi, tu es frustré? Oui. C'est-à-dire en même temps, moi j'avais pas besoin que la nièce parle. Ok. J'avais juste besoin de voir cette fille qui revient là et qu'elle dit je défie également ces mafieux, je suis dans cette terre, c'est ma terre et que la transmission est faite avec un plan comme il est, mais pas de commentaire au début. Mais à un moment donné, il y est. Ce plan, il y est. Quand lui, il est traqué, bon, là, on dévoile rien. Il est traqué, elle reprend les choses en main. Et en fait, c'est la continuité. Mais pour moi, la continuité, c'est pas quand elle parle en direct à la caméra. La télé, il y avait une télé. Des machins, le rapport aux médias. Pour moi, ça, c'est mon avis. Après, on peut en discuter avec le réalisateur quand on le voit. Il est là, il arrive. Mais voilà, alors tu ne peux pas dire qu'on... C'est-à-dire on ne peut pas avoir un film parfait. Ça n'existe pas, les films justement, parfaits. Mais c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'on en parle. Après, si on va en parler dans les détails, on peut en parler pendant des heures. Mais je sais, sur les détails, sur le casting. Est-ce que le casting est machin? Est-ce que le personnage a été bien coaché? Est-ce qu'il fait corse? Pour moi, le personnage du film... L'héros, il fait vraiment corse. Oui, j'y crois à 100%. Je me dis, tiens, je l'ai croisé quelque part sur une route, dans une bergerie. Il fait vraiment, même le physique, il fait corse. Il fait corse. Mais est-ce que tu sais que là, on est dans la rubrique des trucs qu'on critique, là? Oui, mais en même temps, je t'ai dit, je critique la fin. Non, mais j'entends. Voilà. Pas de problème. Non, ok, juste pour en terminer avec cette histoire de qu'est-ce qu'on pourrait retrancher du film? Qu'est-ce qu'à un moment donné, il y a peut-être des choses qui vous ont un peu gâché le plaisir ou pas du tout? En fait, peut-être que pour vous, c'est l'Oscar du meilleur film étranger. Amandine? Oui. Non, tu n'enlèves rien? Tout est parfait? Non, il y a des trucs... Au début, j'ai vraiment passé un bon moment tout le film. Vraiment, j'ai passé un super moment. Moi aussi, clairement. Et après, j'ai eu du recul. J'ai pris du recul et je me suis dit, est-ce que la nièce, par exemple, son personnage, elle est assez creusé? D'accord. Et en vrai, oui. Pas assez, mais il est assez creusé pour qu'on comprenne. Elle est pas tellement d'accord. Elle est pas assez. Ni le personnage. En fait, aucun des personnages n'est très très creusé au final. Mais il y a des petits détails. Il faut vraiment
vraiment écouter, enfin faut vraiment pas lâcher un seul moment, sinon il y a un truc que tu ne comprends pas. Et on comprend que elle a passé son enfance dans la bergerie avec son grand-père, qu'elle se faisait harceler à l'école parce qu'elle puait la chèvre, qu'elle est partie à Paris, que là elle revient et c'est ça qui se passe. Et son amie, par exemple, sa pote qui est de Paris avec elle, la première fois qu'elle vient ici, elle est là comme ça, on la voit, elle parle à aucun moment, elle est comme ça, elle est juste hyper gênée. Et on comprend qu'elle va rester ici et que alors que son oncle, du coup Joseph, il lui dit pars, personne ici, retourne à Paris. Et elle veut rester pour. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'il y a ce lien entre Joseph et la nièce qui est hyper important parce que c'est elle qui fait tout derrière quand lui il est en fuite. En fait, c'est elle qui est un peu la veille de tout ça. Qui reprend le flambeau. Oui, qui reprend le flambeau. Puis en même temps, qu'il y a une veille en fait, même médiatique, qui suit. Il n'était pas censé le faire, je pense que. Voilà, qui veut l'aider aussi. Je pense que c'était. Elle est partie de la Corse, elle comptait pas revenir. Non, elle n'était pas spécialement programmée pour. Voilà, c'est ça. Donc en fait, il y a une espèce de mission qui la rattrape. Donc c'est un déclencheur et elle est restée. Bien sûr, tout à fait. Tu voulais dire quelque chose, Léa, sur les personnages creusés ou non? Et là, attention, Léa sort son petit carnet. Donc là, les gars. Alors Fred, désolé, vraiment, là, Léa a sorti le carnet. Pas du tout, mais ça rejoint ce qu'on disait au début. C'est que vu que j'ai eu du mal à comprendre un peu le lien familial, enfin du mal, non, j'ai compris, mais moi j'étais un peu perdu. J'ai eu du mal, j'ai eu du mal un peu à y croire et il m'a manqué quelque chose dans un peu le passé de cette famille, parce que souvent les seuls trucs où ça m'a sorti un peu du truc, c'était de me dire mais attends, mais c'est la nièce, mais c'est la sœur de qui, enfin comment c'est sa nièce et quel est son attachement. Surtout nous, on mentionne vite fait. Mais on mentionne vite fait que elle était là avec son grand-père, mais tu vois très bien que la fille elle a rien à voir avec ici et du coup, il m'a manqué même un peu plus, l'affection entre l'oncle et elle. J'ai l'impression que c'était assez distant. Un arbre généalogique pour comprendre un peu ce qui se passe. Ça m'a un peu manqué. Par exemple, moi, mon cousin, il habite sur le continent, mais il venait tous les étés. Tu vois, mon cousin Germain, il a grandi sur le continent. Pourtant, il a l'accent marseillais et tout ce que tu veux, mais demain, tu le filmes, tu vas direct comprendre l'attachement qu'il a. Enfin, je sais pas. Tu vois, ça m'a manqué un peu. D'accord. Et du coup, c'est un peu le seul truc qui m'a sorti. Et quand cette nièce, il y a juste une ligne de dialogue, vraiment, où je me suis dit, non, mais là, c'est pas possible. C'est quand elle a dit, vous me prenez pour une blanche. J'ai dit, mais qu'est-ce que. Enfin, dis-le, vous me prenez pour une pinsoude. Tu vois, personne n'a jamais dit ça, il ne dira jamais ça. D'accord, c'est complètement. Mais c'est vraiment si vraiment je dois chercher la petite bête, c'est la seule ligne dans la log où je me suis dit, c'est pas crédible et je suis un peu sortie du truc. Très bien. Mais sinon, c'était pour parler des personnages. Ok, on va peut-être conclure, non? Vous avez d'autres choses à dire? On avait plein de choses à dire. Mais je sais, mais on a des milliards de trucs à dire. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Non, mais est-ce qu'on peut résumer juste chacun ce qu'on a pensé? Bien sûr, non, mais surtout, allez voir ce film. Je me suis posé la question sur la copine. Il va sortir en mars. La copine de la cousine. Oui. Où elle est passée? Oui, d'abord. Elle a vu tout le monde mourir, elle s'est cassée. Non, mais je vais dire. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, donc Joseph, il a une nièce. Je me suis posé la question et je crois que. Joseph a une nièce, c'est ça? Cette nièce qui revient de Paris. Elle a une copine qui arrive l'été et tout ça. Et je trouvais. C'est-à-dire le fait que ce personnage-là est silencieux, ça a beaucoup d'importance en tant que quelqu'un qui est complètement paumé dans une société à code. Avec des codes qu'on ne maîtrise pas. Voilà, qu'on ne maîtrise pas. Et voilà, elle était de l'extérieur. Je trouvais ça intéressant, mais après, c'est pareil, elle a disparu. Je ne sais pas où elle est passée et tout ça. Ce n'est pas important. C'est ce que toi aussi tu demandes aussi qu'on te décortique quelques trucs. Mais ça, dans tous les films de la Terre, faire disparaître les personnages, les personnes, à part les séries, c'est facile, tu les fais mourir et puis tu fais. Toujours dans un film où tu racontes, ce que j'apprécie aussi sur la narration du film, c'est que heureusement que c'est un film qui fait 1h30. Je ne parle pas du rythme, le rythme est très bien, il est soutenu et tout ça. La musique, la bande et ça c'est très bien. Ça c'est très bien. C'est là où tu te dis, un film. Il faut qu'il soit maîtrisé sur le plan du rythme, parce que c'est le rythme qui peut décider et qui peut également plomber un film. Absolument. Imaginons un film qui fait 2 heures où on commence à se dire, à se poser des questions et tout ça, et on dit qu'est-ce qu'il voulait dire et tout ça. C'est là aussi le rythme contribue également, bien sûr, la narration, tout ça, le montage. Non, mais on peut perdre aussi mais on peut perdre également. Le fil, et je trouve que la durée du film, qui fait 1h26, je crois, c'est exactement le bon timing. Très bon timing. Mais
je le mets en lien avec la musique aussi, qui participe complètement au rythme et que je trouve vraiment la bande son est exceptionnelle. Oui, tu veux dire? Une réflexion par rapport à la musique, c'est que il a très bien choisi les moments où il y avait du silence, où il y avait de la musique. Et c'était très très bien choisi. Et les ruptures, j'ai remarqué les ruptures, de la musique forte, etc. Et des ruptures fortes avec derrière, avec du silence. Ou juste le bruit tout était bien choisi, tout était bien carrément dit. Et ça participe au rythme aussi. Ouais, ça participe. Et sans, si ça aurait été, c'est mal fait, c'est cata. C'est cata, voilà. Et là, ça se voit que c'est travaillé. C'est très chouette, très chouette. Ben on va conclure sur ça. Je vais essayer de mettre de la musique là. Si ça marche ce truc, ça marche. Est-ce que ça fonctionne? Ça marche. Et je voulais vous dire merci à toutes et à tous, vous avez été géniaux. Putain, oui. Et qu'est-ce que j'allais dire? Surtout, allez au cinéma, allez voir le film surtout. Parce que c'est ça l'essentiel. Le film va sortir en mars 2025, je crois. Enfin, en tout cas en 2025. Donc c'est pas tout de suite là. Et bon, ça va, on n'a pas trop spoilé, non? Ben non, parce que moi je voulais dire des trucs, mais à mon avis ça va spoiler. Non, on va pas faire ça, En tout cas, on aura fait moins d'1 heure pour cette première émission. Merci infiniment à toutes et à tous, vous avez été géniaux. Merci. Et à la prochaine, j'espère. À la prochaine. Ça va, ça vous a plu ou quoi? Super. Non, de quoi? Oui, non, super. Mais Non, super. Il est hypocrite à mort. Pas du tout, mais là, pas du tout. Non, pas du Jamais revenir. Pas du tout. Amandine, ça va, ça a été? Ah bah oui. C'est vrai? Ok. Léa, ça a été? Très cool, ouais. Je peux pas assez parler de moi, mais ça va. Non, je rigole. Là, c'est vrai qu'on parle de ça. Alors, Léa sort une BD très bientôt. Non, mais on pouvait pas spoiler. J'avais noté des trucs, mais on peut pas spoiler. C'est dur de spoiler. En tout cas, voilà, j'ai aimé le film aussi. Bah écoutez, merci. C'était le BBP1. J'espère qu'on sera là pour le BBP2. Peut-être on va se faire tuer, peut-être nous-mêmes on va se faire assassiner par la mafia, je sais pas. Tout peut arriver finalement. Non, j'aimerais bien ça. J'ai le droit de rêver aussi ou pas? Non, pas du tout. Faire assassiner par la mafia. Ouais, mais je sais pas, je voudrais être un héros moi aussi, merde. Moi je suis pas un héros. Et tout, après je fais un film. Enfin, j'aimerais beaucoup être un héros et voilà, personne me laisse cette opportunité, dommage. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao.